Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat, un Shabbat Rosh Chodesh Iyar. On est rentré ce matin dans les journées où on commence après plus d'un mois, après le mois de Nissan, à redire les Tachanonim, les supplications, mais cette semaine, c'est une semaine particulière, puisque dès demain soir, on rentrera en Israël et dans le monde juif. Demain soir est la journée de mardi, dans un Yom HaZikaron, un jour du souvenir pour tous nos soldats tombés depuis la création de l'État d'Israël et même avant, également avec les soldats, tous ceux qui sont tombés victimes du terrorisme en Israël comme dans le monde juif. Une journée très très difficile ici en Israël. Non, on perd encore des soldats ces jours-ci au Liban. Tous les ans, il y a des noms de jeunes soldats qui se rajoutent et aussi des soldats francophones aussi. Vous m'avez déjà entendu parler de Ronnie Ganizat. Il y en a d'autres. Je pense à la famille Bellassène, à la famille Picard, à la famille... de nombreuses familles françaises ici qui ont perdu un enfant dans les différentes guerres d'Israël. Donc ce demain soir et mardi, journée difficile, et mardi soir et mercredi, on passe du Yom HaZikaron au Yom HaAtzmaut, au jour d'indépendance. C'est un passage unique dans le monde entier. Il y a nulle part ailleurs, dans aucun autre pays, ce passage-là. Du deuil insoutenable de la perte de nos enfants, de nos frères, de nos soldats, et de nos soldates aussi, bien sûr, à la joie de l'indépendance. En quelques secondes, ce passage se fera mardi soir, à tomber de la nuit, entre la fin du jour du Yom HaZikaron de mardi et l'entrée mardi soir et mercredi du jour d'indépendance. Au niveau de la Torah, il y a, comme tous les ans, les mêmes débats qui vont ressurgir. Tachanoun, pas Tachanoun, Hallel, pas Hallel, Hallel avec Bracha, Hallel sans Bracha. Encore une fois, plus important et plus que jamais cette année, plus que les années précédentes, peu importe ce que vous ferez, c'est de le faire ensemble. Voilà, juste avant de vous enregistrer ce cours, voilà, j'ai reçu de ma précieuse amie Virginie une invitation au barbecue traditionnel et c'est une coutume ici en Israël de faire ce qu'on appelle à la Esh, la journée de Yom Ha'atzmaut, donc la journée de mercredi, et je l'en remercie. Donc mercredi chez mon amie Virginie, mercredi, grosse journée en perspective. Et la veille, on sera dans le souvenir de nos soldats. Et c'est ça Israël. C'est ça Israël. C'est ça la force de cette terre, de notre peuple. Je sais qu'en dehors d'Israël aussi, le Yom HaZikaron sera marqué demain soir et mardi, et Yom HaAtzmaut aussi mardi soir et mercredi, parce que on fait tous partie de cette terre, on fait tous partie de cette maison, de notre maison. Et encore, comme je le disais, cette année, plus que jamais, il ne doit pas avoir de division. On est encore... d'ailleurs, le cessez-le-feu va se terminer apparemment, je crois, demain ou mardi, donc ça va coïncider avec Yom HaZikaron et Yom HaAtzmaut, donc on est encore... on ne sait pas ce qui va se passer après la fin de ce cessez-le-feu. On est encore sous la menace notamment des Iraniens, du Hezbollah au nord. On sait, ça fait plus de 50 jours maintenant, hein, donc cette année, le Yom HaZikaron et le Yom HaAtzmaut, il ne doit pas avoir une seule division parmi nous. Au contraire, on doit prouver à nos ennemis et au monde que Am Israël Chai plus que jamais. Et ensemble, et ensemble. Une semaine également, paracha de Haremot. Après la mort des enfants de Aaron, comment se relever? Comment Aaron, le père, s'est relevé? Comment le Ham Israël tout entier s'est relevé de la mort de ces deux jeunes? On parle de jeunes soldats à notre époque, on parle des jeunes enfants d'Aaron, Nadav et Avihu, Bekorvatam, s'approchant de Dieu, comme nos soldats, nos jeunes qui tombent aujourd'hui encore, c'est Al-Kiddush Hashem, bien sûr, et ils ont un niveau plus grand que les tzadikim eux-mêmes. Ils sont morts Al-Kiddush Hashem,
Et ce seront les premiers à se relever à Triat Hametim, à la résurrection des morts, à la venue de Mashiach. Et à l'époque de la paracha de notre semaine, à Haremot, en général, à Haremot, on l'a dit avec la paracha qui suit de Kedoshim, Haremot Kedoshim, parce que pour nous dire, à Haremot, après la mort des deux premiers enfants d'Aaron, Kedoshim, pourquoi ils ne pensent pas, parce qu'ils sont morts, ils étaient pas bien, ils étaient Kedoshim, ils étaient saints, Bikrova et Kadesh, comme Dieu lui-même a dit, je me sanctifierai auprès de mes saints, de mes personnes saintes, et tellement qu'ils étaient des personnes saintes, Moshe, il dit à Aaron, tu sais, tes fils, ils étaient plus grands que toi et moi. C'est-à-dire qu'il c'est ceux qui partent en Messirut Nefesh, ceux qui partent en donnant de leur vie, c'est un niveau très élevé. Bien sûr que ça n'enlève en rien le chagrin d'Aaron et des familles de soldats à notre époque. Bien évidemment, rien ne peut remplacer un fils ou des fils, que Dieu nous en préserve. Tout ce qu'on peut leur dire, c'est qu'on vit une époque où les choses bougent à une vitesse, où le monde arrive à son terme, l'exil, notre exil arrive à son terme, et que très bientôt on reverra tous nos chers disparus pour ne plus jamais les quitter à la venue de Mashiach, à la résurrection des morts. C'est ça le message. Acharé mot. Dans le judaïsme, dans la Torah, la mort n'est pas une fin en soi, il y a toujours un acharé, que ce soit physique, métaphysique, avec, comme on l'a dit, la Géoula, la délivrance, l'espoir de les revoir pour ne plus jamais les quitter. Et même quand on allume une bougie, la flamme remonte toujours vers le haut, le ner neshama. Dans le judaïsme, il n'y a jamais vraiment de fin. Même nos tzadikim, on va bientôt arriver à Rabbi Meir, à Rabbi Shimon, les Ilulot, on voit qu'il n'y a jamais de fin, qu'on garde chèrement et précieusement les noms de tous ceux qui sont tombés, pour que nous, on puisse continuer à, comme on le fait maintenant, parler de Torah en terre d'Israël. On doit beaucoup, bien sûr, à tous nos soldats, et on doit beaucoup aussi, et comme ça se fera à la cérémonie cette semaine, comme tous les ans, au Kotel, le mardi soir, de Yom Ha'atzmaut, organisé par le CNEF, remercier Akadosh Baruch Hu au Kotel, à l'endroit de son temple, remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles qu'il nous a fait, qu'il continue à nous faire. On voit tous les missiles d'Iran qui sont abattus sur Israël. C'est des miracles qui n'ait pas eu des morts. On ne peut même pas s'imaginer ce qu'un missile fait. Alors, tous les missiles qui sont tombés et qui ont été interceptés ou qui n'ont pas fait ce que nos ennemis espéraient que ça fasse, ben oui, Baruch Hashem, parce que je vous dis, c'est des miracles que nous vivons, c'est des miracles qu'on n'a même pas conscience, et que ce Yom Ha'atzmaut est l'occasion de dire aussi merci à Dieu, merci à Kadosh Baruch Hu, pour tous les miracles, pour toute la protection. On sait qu'on vit les dernières contractions, les dernières souffrances de l'exil. On sait que voilà, c'est cette année plus que les autres années, on vit un contexte qui n'est pas comme les autres années. C'est une guerre existentielle, on sait les armes qui sont cachées là-bas. Et nous, on va crier au monde cette semaine plus que jamais Am Israël Chai. Am Israël Chai. Et que la mort, comme la paracha de la semaine nous le dit, à Haremot, chez nous, ça ne nous arrête pas. C'est-à-dire qu'on est. Nos chers disparus, ils continuent de vivre avec nous, et on sait qu'on va les retrouver très bientôt pour ne plus jamais les quitter. Et il faut être ensemble cette semaine. Il faut être ensemble dans tout ce qu'on fera. C'est une semaine où il faut être ensemble, il faut être conscient que du prix lourd que nos soldats ont payé pour que nous on puisse être pour que nous on puisse être sur cette terre. Combien on doit remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir ramenés sur cette terre après plus de 2000 ans d'exil. On est là, on est sur la terre d'Israël, ça fait 78 ans. On s'imagine même pas combien de générations avant nous ont rêvé. Et nous on est là. Non, on est en terre d'Israël, on est à Yerushalayim. On peut pas s'imaginer ce que c'est. On vit cette époque-là. On vit cette époque-là du retour à Sion, du retour
du peuple d'Israël sur sa terre d'Israël, et on vit 78 ans après le moment où on arrive, on touche au but de, de l'espoir de tout notre peuple. Et donc, c'est armé de tout cet espoir, de toute cette hatikva, cette semaine qu'on va cheminer ensemble autour de nos soldats, autour des victimes des attentats, et autour de tous ceux qui sont tombés pour que nous soyons encore debout aujourd'hui. On va se rappeler d'eux et on va également dire au monde, Ayom Ha'atzmaut, plus que jamais, Am Israël Chai. Soyez bénis, priez pour nous comme on prie pour vous, ensemble on soit toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.